Que se passe-t-il dans les chambres d'hôtel? La réponse avec vos grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 2000, autour de Philippe Bouvard, Jean-Yann, Isabelle Mergot, Jean-Jacques Perroni et Thierry Roland. Il y a une enquête qui vient de sortir sur le comportement des clients des deux sexes dans tous les hôtels du monde. Il y a des constantes, par exemple, sur le fait que les femmes ont tendance à oublier dans leur chambre des petites culottes, des soutiens-gorge et le chargeur de leur téléphone portable. Et de la même manière, les hommes, eux, rangent leur chambre. Ils sont beaucoup plus ordonnés. Certains, d'ailleurs, et je me souviens que ça avait été une confidence de Lino Ventura, ne quittent jamais une salle de bain d'hôtel sans avoir vidé la baignoire. Oui, évidemment. Ah oui. Évidemment. Et même un coup de jet en plus. Oui. Ah, en plus le coup de jet, oui. Le coup de jet, bah oui. C'est la moindre des choses. Oui. Parce que vous êtes des gens bien élevés et respectueux Les hommes, ils oublient pas leurs culottes parce que de toute façon, ils en prennent moins de rechange. Qu'est-ce que vous en savez? Mon expérience personnelle. Vous avez affaire à des salins. C'est parce que ton fiancé, il prend pas de linge de rechange. Bah, je sais pas, parce que... Alors, il y a un autre chapitre intéressant dans cette enquête, c'est que ce sont les hommes qui se retrouvent le plus souvent tout nus sur le palier à l'extérieur de leur chambre. Pourquoi faire? Ça, j'ai pas bien compris, c'est pas expliqué. Non mais, moi, une fois, il m'est arrivé un coup incroyable. Moi, alors ça, ma parole, c'est vrai, c'était en Allemagne. Et on va faire un match avec Jean-Michel. Bon, on rentre, il est, je sais pas, moi, minuit. Et on avait l'avion pour repartir le lendemain. Et je sais pas, moi, j'étais au 812, lui, il était au 814. Bon, salut, à demain. Hein. Et je rentre. Enfin, ça, c'est pour la galerie. Oui. En fait, il y a la porte intérieure qui s'ouvre après. Non, mais c'était vrai. Et on va se coucher. Et je me couche. Et d'un seul coup, j'étais sur le point de m'endormir. Il raconte bien. Et je vois... Alors, la chambre était dans le noir, évidemment. Et je vois... Le bras d'enfant. Non, je vois la porte qui s'ouvre. La porte qui s'ouvre. Je vois la lumière donc du couloir. La porte qui se referme. La salle de bain. La salle de bain qui était donc juste à l'entrée qui s'allume. Et j'entends... Pom 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 pom. C'était Nounours qui faisait le bordel. Attends. Et moi, un petit peu la pétoche quand même. Nicolas. Un petit peu la pétoche. Alors je suis le doigt sur l'interrupteur. Hein. Là, je suis complètement réveillé. T'as raison, ça protège bien le droit. Non, mais sur l'interrupteur. Là, le mec en face. La lumière de la salle de bain s'éteint. Et moi j'allume et je vois devant moi un mec complètement à poil. Mais complètement à poil. Et le mec il me fait va, parce que c'était un Allemand évidemment. C'était en Allemagne. Le mec il me fait va. Alors moi je suis pas très bon en allemand. Alors je lui dis les quelques mots que je connais d'allemand et je lui fais. Vous lui dites Bitteschön? Non. Je lui dis pas Bitteschön. Non. Je lui dis pas Bitteschön, je lui dis Mein Zimmer. Et le mec il me fait 999 Mein Zimmer. Ah j'ai dit non. J'ai fait 8, 1, 2. Il me fait 9. 7. Ah, il s'était gouré d'étage, le mec. Et le mec, il était rentré chez moi. Il voulait que vous virez. Il voulait me virer. Attends, alors lui, il s'est retrouvé dans le couloir à poil avec ses vêtements. Dans votre histoire. Alors, non, il y a une explication quand même, c'est que l'homme qui se retrouve tout nu sur le palier devant sa chambre est un homme qui est sorti pour soit aller dire bonjour à un copain pour mettre ses chaussures, pour accompagner une dame, la porte s'est refermée, il n'a pas la clé. Une dame à poil, vous? Pourquoi non, pas? mais tu l'accompagnes, tu l'emmènes dans le couloir. Vous la mettez jusqu'à l'ascenseur et vous vous rhabillez pas pour autant. Vous la mettez jusque-là? Prétentieux? Non, mais attends. Là, moi, ça m'ouvre des horizons sur... Vous allez jusqu'à l'ascenseur à poil. En rêve, je dois vous dire que je rêve au moins 1 ou 2 fois par semaine que je me retrouve tout nu dans l'escalier ou dans la rue. Je suis sûr que ça veut dire quelque chose. Ça, oui. Ça veut dire quelque chose. Ah oui. Je marche dans la rue, je croise des gens qui me reconnaissent et qui
disent salut Fifi. Salut Fifi. Alors Fifi répond, excusez-moi, j'ai oublié mon imperméable, vous pourriez m'indiquer la route de l'école. Et Qu'est-ce que tu fais là, Fifi? Quand même, il y a un réflexe de pudeur élémentaire qui fait Vous que mettez j'essaie vos de mains dissimuler à leur regard. Derrière un attaché-caisse. Parce que... Non, j'ai rien du tout. J'ai que mes mains et je regrette à ce moment-là qu'elles soient si petites parce que je n'arrive pas même avec les deux mains à cacher. C'est vraiment du rêve, alors. Bravo, monsieur. Alors, on rigole, mais c'est vraiment angoissant. Ah non. Là, il faut faire analyser l'affaire. Hein. En fait, c'est parce que vous avez un complexe avec vos mains, vous les trouvez trop petites, c'est tout. Merci, madame. Non, mais Lulu. je crois que c'est la hantise de se retrouver tout nu devant ses contemporains. À l'armée, vous êtes bien retrouvé tout nu. Ils vous ont rien fait avec vos petites mains. Je dois dire que ce jour-là, on n'est pas tellement excités. Non. Bon, enfin, ça reste entre nous, hein. Ouais. Ça quittera pas la maison. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Ah, je voudrais bien vous rencontrer à poil dans la rue quand même. Ah, ça me ferait marrer, ça. Ben, mon petit Philippe, alors. Eh ben alors, Philippe, pas en forme? Mais dans ce cas-là, vous dites pas bonjour en le tendant la main, alors. Non, dans ce cas-là, j'essaie de raser les murs, j'essaie de retrouver le chemin de ma maison. Il faut pas tomber sur un braqueur qui dit haut les mains, parce que alors là, c'est un cauchemar, là. Ah oui, là, c'est dans le cul, si j'ose m'exprimer. Les nuits où je rêve pas que je suis tout nu, je rêve que je vole. Et vous avez jamais volé à poil? Ah, que vous volez Oui, au-dessus des maisons, au-dessus de... Mais Je ça, donne moi, un je le petit fais coup. souvent. Ça, Vous le faites ouais, aussi, il ouais, paraît ouais. que c'est la digestion, ça. Et vous avez jamais rêvé que vous volez, mais à poil? Je vole à poil et là, je me dirige beaucoup mieux parce que j'ai le manche et le gouvernail, quoi. Enfin, là, vous avez pas les deux mains sur la chose, puisque vous volez. Vous faites les ailes. Ah oui, je fais les ailes, oui. Vous avez les ailes, mais c'est les mecs en dessous qui disent, ah, bah, c'est Fifi. Tiens, chérie, la télé est déréglée. Ça va être Fifi qui est passé au-dessus de la maison, il s'est mangé l'antenne. Non, mais ce qui est fabuleux, c'est le décollage, parce que Comment vous décollez, Alors vous? moi, je donne un petit coup de Avec le pied, comme ça? un appel de pied, mais vraiment infime. Et hop. Je suis déjà au 8e étage. Alors je vois les arbres, je vois d'autres avions, on se fait des signes. Ah, ça va être bien. Et ça vous arrive jamais de mettre du temps à décoller? Parce que moi, ça m'arrive de temps en temps. À partir d'un certain âge, on décolle plus vite. J'arrive pas à m'envoler tout de suite, alors je patine. Oh là là. Ben, prenez pas de bagages. Tout le monde a rêvé au moins une fois qui était à poil dans la rue. Et jamais, moi. Parce que la façon dont vous êtes habillé, c'est une réalité, c'est pas un rêve. Vous êtes toujours un peu à poil, vous. Moi, des fois, c'était Faut souvent... vraiment être très intime avec vous pour pas voir votre nombril, hein. Moi, je rêve pas que je suis à poil dans la rue. Mais t'as jamais rêvé que tu volais et que tu mettais du temps à décoller? Ah, moi, j'ai rêvé que je volais, mais dans les magasins. Oui. Ça, surtout, oui. À un moment, j'ai une période, j'étais toujours en chaussettes dans le métro. Je sais pas pourquoi. J'étais malheureux. Bon, ça tient peut-être la digestion aussi. Et vous, monsieur Yann, quels sont vos rêves? Moi, je suis en train d'avoir les foies, là, parce que je me dis que je vois à peu près tous les 2 jours des gens bizarres. Vous rêvez que vous êtes à poil, en chaussettes dans le métro, et moi, je commence à avoir les flumes. Parce qu'il y a... Qu'est-ce que tu rêves? mais je T'as pas rêve- des rêves récurrents? Non, moi, j'ai une bonne qui fait la... Qui te fait ta vaisselle? Qui fait le Non, mais ménage. T'as pas des rêves qui reviennent régulièrement? Moi, je rêve pas beaucoup. moi. Si, vous devez rêver, mais vous ne vous en On s'en souvenez souvient pas, plus, voilà. c'est ça, quoi. Voilà. Peut-être bien, mais surtout, je m'endors beaucoup en regardant la télé, moi. Donc, par conséquent, des fois, je crois que je rêve et c'est pas vrai, c'est la télé qui continue. Alors c'est un cauchemar. Hein. Ce qui est terrible, c'est le rêve récurrent, comme ça, parce qu'on peut pas y échapper, mais on arrive à savoir qu'on rêve. Hein, vous avez cette sensation? Oui, complètement. Hein, voilà. Et on est là et on se dit, bon, allez, calme-toi, Non, c'est le c'est lendemain. C'est un rêve. Tu vas te réveiller. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais ma J'avais parole, on quand dirait même- qu'on dort ensemble. Mon rêve. Me voir à poil. N'arrivons pas
à cacher son sexe avec ses deux mains. Ça serait plus marrant si vous inversiez vos rêves. Que vous soyez habillé, que vous voyiez la petite à poil et inversement. Ah oui, bah oui. Oui, mais il prétend que tu es presque toujours à poil. Bon, bah oui. C'est pas vrai, je suis vachement habillée. Et Vous ce avez jour-là, déjà vu vous des vous chaussures rencontrez aussi hautes jamais. que les miennes? J'ai des chaussures qui montent jusqu'au milieu des cuisses. Oui. Oui, mais Bon, si t'as alors. pas de culotte. Je dis pas que vous n'êtes pas habillé, mais vous portez volontiers ce qu'à Pigalle on appelle du vêtement de travail. C'est la déformation de ma carrière d'actrice. Oui, ben voilà. Question de Madame Léger. Au Danemark, quelle interdiction frappe une femme dont le QI est inférieur à 75? Elle n'a pas le droit de voter? Non. C'est genre? Elle n'a pas le droit de faire d'enfants. Elle n'a pas le droit de faire d'enfant. Exactement. Oh, bah, dis donc. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et les hommes, ils peuvent. Les hommes Les peuvent. hommes, on ne mesure pas leur QI. Bah Parce que oui. moi, j'ai 21, j'aurais pas pu faire de haut. Vous avez pas plus de 21. Non, j'ai 21, je suis au-dessous de l'huître, moi. Mais au-dessus de l'huître, mais en dessous de la moule marinière. Non, je suis au-dessous de l'huître, au-dessous de l'oursin. Enfin, l'oursin étant la créature la plus petite dans les trucs qui concernent l'intelligence. Moi, j'ai passé les tests à l'armée et tout, j'ai eu 21. Sans tricher? Je crois que le plus bas, c'est 80, quelque chose comme ça. 21. Ah, au-dessous de 21, j'aurais dû être assisté, moi, tout le temps. C'est pour ça que je me suis orienté sur la radio. Avec un QI comme ça, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Mais 75, c'est vraiment pas beaucoup? Bah, je crois que c'est pas énorme, non. Non, je crois qu'il faut, il faut être aux alentours de 100. Sauf les commentateurs sportifs ont une dérogation pour 80, 82. Les commentateurs sportifs, ils se démerdent. Non, il faut voir aussi quels sont les tests qu'on propose pour établir un QI. Ah ben, moi, je peux vous dire ceux qu'on m'a proposé, déjà. Parce que moi, il y avait chassé comment on dit? L'intrus. Je suis resté des heures, moi, pour trouver l'intrus. Tout le monde avait un bouquin, les mecs avaient fini, ils étaient déjà partis au bistrot depuis longtemps, j'étais à la page 2, moi, encore en train de chercher l'intrus. Et Après, qu'est-ce que c'était que l'intrus? Bah, je sais pas, il y a des petits dessins de toutes les formes, et puis il y en a, je sais pas quoi, un seul qui est pas comme les autres. Alors on dit c'est celui-là, ben non, il est comme celui-là, mais celui-là, qu'est-ce qu'il est? Ah ben non, c'est celui-là. Puis alors, évidemment, les heures passent. Et alors il y avait un truc aussi, il y avait une roue qui tourne dans un sens, une roue dentée qui fait tourner l'autre dans l'autre sens, puis qui fait tourner l'autre roue, puis comme ça. Et il faut dire dans quel sens tourne la première, il y a une flèche, il faut dire dans quel sens tourne la dernière. Évidemment, comme un con, moi j'ai fait la roue avec mon crayon pour descendre jusqu'à la dernière. Et ça m'a pris, et c'est pareil, des heures. Après, on m'a dit, mais c'est idiot, faut diviser par deux, quoi. S'il en a une qui faut les compter seulement, Oui. Mais ça, c'est pas un truc que je pouvais penser avec 21. Moi, j'aurais pas eu. Moi, j'aurais pas eu plus que ça non plus. Hein. Il y a des petites manipulations aussi, ils donnent des petites boîtes, faut les mettre les unes dans les autres. Ah bah, c'est c'est les poupées compliqué, russes, hein. ouais. Cela dit, bon, vous avez eu de la veine de vous en sortir parce que souvent, on n'est pas embauché à cause de ça. hein. Ah ben non, mais moi, on m'a foutu secrétaire d'état-major. Ah oui. Avec 21. J'étais pas bon pour l'intelligence, mais pour l'armée, ça va. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jean-Yann, Isabelle Mergo, Jean-Jacques Perroni et Thierry Roland sont les invités de Philippe Bouvard avec les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 2000 au programme Le Baise-Main. Une question de protocole qui va peut-être vous dépasser, mais on va voir. Question de Monsieur Bouchard. Lorsqu'un homme veut dire bonjour à une femme, quelle main doit-il lui tendre? La gauche, Non. la droite. La droite. Non. Il Celle doit du pas lui, milieu. Il doit rien lui doit pas lui tendre. tendre la main. En tout cas, pas la Il faut main. attendre que la dame tende la main. Voilà. Exactement. C'est la dame qui doit tendre la main. Et si elle ne l'attend pas, Personne ne l'attend. Voilà. Et si elle l'attend, il faut qu'elle l'attende avec le dessus de la main dessus. Parce que s'il l'attend dans l'autre sens, il ne faut pas lui filer 10 balles.
Ce serait pas chic. Non. Mais généralement, la femme tend la main avec la paume un peu... Oui. Un peu apparente. molle. Oui. Oui. Parce qu'elle sait pas ce qu'il va en faire trop. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Elle sait pas, parce que normalement, elle doit l'avoir molle, parce que... Au contraire du monsieur qui doit l'avoir dur. Non, mais, attendez, laissez-moi finir, sinon après... Ça doit être un peu mou, Oui, voilà. parce que elle sait pas si le... Si on va lui le- baiser la main... Si on va lui baiser, ou bien si on va la serrer. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'elle doit Mais être... on ne doit pas baiser, on doit effleurer. Oui, enfin, baiser, bien sûr. Allez, Thierry Roland donnant une leçon de baise-main, ça c'est... Ah bah oui. Faut pas c'est non plus- imprévu, ça. On doit pas... Peut-être. On doit pas lécher comme un sauvage. Ou alors pour lui tirer les bagouses. Kersozon, lui, a une définition. Il est pour le baise-main, il dit ça permet de renifler la viande. Il faut que l'homme enlève ses gants. Ah bah oui. Oui, Oui, bien non, sûr. non, mais bon. Et si la dame garde ses Ses gants, gants. il évite de baiser la main. Bah bien sûr. Ah bien sûr, faut le savoir ça. Bien sûr. Est-ce qu'il peut retirer le gant, baiser le gant et lui rendre? Je crois qu'il se méfie, surtout si la dame a des longs gants gris. Ah bah Voilà. voilà, ouais, oui. Bien évidemment. Bah, c'est qu'elle est Oui. habitée si elle a des longs gants gris. Ah oui. C'est qu'elle est pas bien. On t'expliquera ça. Oui. tout à Oui. l'heure. Et des moufles? Non, ça n'a rien. Ça n'a rien alors là. Non. Essaye de les écraser avec des moufles. On lui explique, on la laisse repartir idiote. Non, à mon avis, vous devriez. C'est vous qui. Vous devriez lui expliquer. Longs gants gris, et pas les longs gants gris, D'accord. était une substance, je sais pas si elle est encore... Oh, ça existe toujours, non? Ça existe Je toujours, pense, oui. Qui Contre les était- Vorbeck. Voilà. Ouais. Voilà. Eh oui, Germaine. C'est drôle, hein? Ah, il s'en passe des trucs, hein. Alors en tout cas, les auditeurs qui s'intéressent aux bonnes manières peuvent maintenant écrire à Thierry Roland, Absolument. qui répondra. Quand doit-on baiser la main d'une dame? Quand ne faut-il pas? Alors quand ne faut-il pas baiser la main d'une dame? Quand elle ne tend Quand pas elle est sa, quand elle ne manchotte. tend pas sa main. Indépendamment? Quand elle est gantée et quand elle ne tend pas sa main. Quand elle est mariée. Ah bah non. On peut la baiser quand elle est mariée la main. Je crois quand on est dehors aussi. Oui, exactement. Exactement. Ça vous la coupe. Hein. Ah oui. Alors là, voilà, c'est tout. Comment? Par Ah, exemple, à sur l'extérieur. un stade... Non. Non. On ne baisse pas. Non. On n'est pas là pour ça. En Il plus. faut pas non plus baiser la main d'une femme qui a le bras dans le plâtre. Ça la fout mal. Si elle s'est cassé le bras dans l'escalier... Baiser la main d'une femme quand elle fait la vaisselle aussi, ça se fait pas. Et ne pas baiser la main d'une jeune fille. Exactement aussi. Oui, mais alors ça, il faudrait mais qu'il ça, faut le ait savoir. un oui, badge. Et c'est pas très hygiénique, hein. Il faut... Au cours Non, d'un mais en câlin. plus, C'est quand même En plus Au cours d'un hygiénique que câlin, en ou comme ça. d'embrasser. En plus, on ne baisse pas, on effleure. Il y a plusieurs techniques, hein. Bah, pendant l'acte sexuel, c'est plutôt une preuve de gentillesse. Oui. Baiser la main? Oui, Pourquoi tu baises la main pendant l'acte sexuel? pourquoi pas, si je vois passer une main devant. Baisse tout. Tout ce que je peux attraper. Oui, finalement. Vous, on vous a déjà baisé la main, Isabelle? Je sais pas, je crois pas. Bah, si. Pour rire comme ça, mais On non, t'a mais moi fait je le sors pas. baise-main ici, nous, quand tu arrives et tout. Oh non, vous mettez la main aux Bonjour, fesses, ça n'a rien. bonjour, ma petite Isabelle. Oh, Bonjour, ma Vous petite appelez ça Isabelle. un baisement? De quoi? La main aux fesses? Mais non, tu confonds On ne tout. te met qu'une main. L'autre, on va... Votre vieux, il doit baiser la main. Oh, même ça, non. Ah bon? Rien du tout. Baise-main, c'est pas très sexuel, hein. Non, surtout s'il laisse le dentier sur la main. Alors, il y a une technique, je sais pas si vous la connaissez, Thierry, qui consiste à, effectivement, maintenir une petite distance entre la main et les lèvres, mais... Et d'essuyer après. Mais il faut pas baver, c'est vrai. Mais à faire entendre un tout petit bruit de Ouais. baiser, De quoi là, hein. Non, pas comme si Non, on pas- décollait pas- une ventouse, hein. Non, le petit truc léger, quoi. Voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.